Quand on entend le maire de Chamonix traiter d'obscène et de stupéfiante une question qui lui est posée, on est un peu interloqué par ce vocabulaire. Très honnêtement, on voit mal pourquoi la question qui était posée à monsieur le maire était obscène. Cette question portait sur l'octroi d'un permis de construire à un groupe qui est le groupe Quechua, lequel appartient lui-même à un groupe encore plus grand qui est le groupe Decathlon. Et ce permis conduit à la construction d'un bâtiment très volumineux et dont l'esthétique pose quand même quelques problèmes. Alors, le maire, lui, bien sûr, prétend que si on pose cette question, c'est parce qu'on est des sots, qu'on ne comprend rien, qu'il faut diversifier les activités dans cette vallée. Bref, il nous donne un cours, comme à son habitude d'ailleurs, comme si nous étions des élèves du CES de 6e. Alors que cette question, on la pose et qu'elle est totalement légitime et qu'elle est fondée. Elle est fondée sur deux points particuliers. D'abord, on peut se poser des questions sur l'emplacement qui a été choisi pour installer désormais cette fabrique de Piollet-Simon. Cet emplacement, donc, d'autres pensaient qu'il aurait été possible de le maintenir aux Ouches, parce que cette usine, autrefois, se situait sur la commune des Ouches. Elle appartenait à la famille Simon, et l'actuel descendant du fondateur des Piollet-Simon, qui est le petit-fils Simon, lui-même qui a été propriétaire de cette fabrique et qui a été son directeur, estime lui-même que si véritablement on s'en était donné les moyens, les élus s'en étaient donné les moyens, on aurait certainement pu maintenir sur les Ouches le nouveau bâtiment. Alors ça, c'est le premier point, l'emplacement. Ensuite, il y a aussi les conditions dans lesquelles le permis a été accordé. Parce que véritablement, on peut dire qu'on a déroulé le tapis rouge pour le groupe Quechua, qui a fait un peu un chantage en disant « Attention, si moi, je n'ai pas certaines conditions, eh bien, je vais délocaliser à Domancy, peut-être même en Chine. » Bref, il y a eu un chantage à l'emploi qui est assez classique, il faut le dire. Mais bon, on est quand même allé très loin dans les concessions qu'on a fait au groupe Quechua. D'abord, on a violé la réglementation de la zone artisanale. Cette réglementation veut qu'on puisse fabriquer des produits dans la zone artisanale, mais qu'on ne puisse pas les commercialiser. On avait interdit à des artisans, des petits artisans, de commercialiser leurs produits. Sauf que là, pour Quechua, on a fait une entorse, on a déclaré que lui pourrait commercialiser ses produits sur la zone artisanale. Donc on a modifié le règlement de la zone artisanale. Et puis ensuite, on a surtout aussi violé les règles du PLU, les règles d'urbanisme. Parce que quand on construit aujourd'hui, on doit prévoir des places de parking. Et pour donner satisfaction à Quechua, et pour éviter qu'il ne creuse un parking souterrain, on lui a permis de louer 35% des places du parking du centre technique municipal. Donc, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Alors certes, on a rendu désormais ce permis valable par rapport aux règles d'urbanisme, il y avait suffisamment de places de parking, mais au détriment du centre technique qui s'est vu amputé de 27 places, 37% des places qui étaient nécessaires pour son fonctionnement. Alors, bon, dans ces conditions, quand on voit ce qui se passe, on s'étonne un petit peu parce que, au nom de la préservation de l'emploi et pour dire qu'on était victime d'un chantage et qu'il fallait absolument maintenir les emplois, on aurait pu penser que le maire s'explique et puis qu'il dise « bon, on était contraint à ce type de distorsion juridique ». Au lieu de ça, le maire déclare que notre question est obscène et donc on se dit que c'est un vocabulaire qui n'est pas tellement digne d'un premier magistrat.